Bonjour, vous êtes avec Madame Bertrand. Aujourd'hui, on fait une interview un peu particulière parce qu'elle est masquée. Mais vous inquiétez pas, c'est bien moi derrière le masque. Voilà. Et aujourd'hui, je suis avec... Laurent. Voilà, avec Laurent. Alors, Laurent vient partager avec vous ce qu'il a vécu en tant que... qu'ancien élève, puisque maintenant Laurent est étudiant, et donc il pourra aussi vous donner des conseils. Alors Laurent, dites-moi, enfin dites-nous, comment ça s'est passé quand vous étiez au collège? Ben, le classique du collège, les professeurs qu'on n'écoute pas. Du coup, on rate des cours, on a des lacunes qui s'accumulent en mathématiques, en physique, chimie, dans toutes les matières scientifiques. Du coup, quand on arrive au lycée, ça devient encore plus compliqué pour suivre les cours et tout. Excusez-moi, je me permets, hein. Vous avez dit on ou vous? Les deux. Parce que je dis on, parce que c'est plutôt... Non, on va pas se mentir, dans une classe, il n'y a que 2 personnes au maximum qui suivent vraiment tous les cours de maths. Donc tout le reste de la classe, ils sont pas vraiment intéressés aux mathématiques. Donc c'est pour ça que je dis on. D'accord. Ok. Donc vous disiez par rapport au lycée? Ben, quand on arrive au lycée, il faut faire des choix pour la suite, pour ce qu'on veut faire à partir de la première. Du coup, Oui. c'est là qu'on voit que les lacunes accumulées, ça pèse et tout. Donc, j'avais besoin de remonter ma moyenne en maths si je voulais aller là où je voulais. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents qui ont cherché un endroit, qui ont trouvé Sciences Po justement. Et Je vais vous arrêter 2 petites minutes. Quand vous dites que vous, par rapport à ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire, quel était votre objectif à ce moment-là? Votre état d'esprit par rapport aux mathématiques? mon état d'esprit, En fait, votre objectif, qu'est-ce que vous vouliez réaliser? ben, je voulais être dans la première STL ou une première S. Et ma moyenne était vraiment pas bonne, D'accord. du coup. Ok. Donc, au milieu du deuxième trimestre, j'ai cherché des cours, en fait des cours de soutien. Je suis arrivé à Sciences Po justement. Les 2 premières semaines ont été difficiles, on va dire, parce que fallait revoir tout ce que j'avais pas acquis depuis le collège. Et après, on a commencé à attaquer les programmes de seconde et tout pour me permettre de monter ma moyenne. Oui. Donc, par la suite, est-ce que donc ça a porté ses fruits, si j'ai bien compris? Oui, sur la moyenne déjà, je passe de 6 à 11,5. C'est Ah, quand déjà même. bien. En un Ouais. trimestre, oui, c'est bien. Ouais, super. C'est même super. Oui. Et par rapport à ce que vous disiez, donc par rapport à l'objectif, donc le premier objectif que vous étiez fixé, c'était d'aller en classe scientifique. Oui. Et puis, mais est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire plus tard? En premier, je voulais faire une police scientifique. Oui. Mais au fur et à mesure que j'avance dans les études, je me dis que ça m'intéressait pas trop en fait d'aller dans la police. D'accord. Du coup, j'ai dû changer un petit peu. Après, j'ai fait une première année de licence qui ne m'a pas... On va pas aller trop vite. Alors, on va rester un petit peu sur le lycée. Et vous disiez que donc vous avez pris, vous avez pris 5 points en un trimestre, Oui. qu'au début c'était difficile parce Oui. qu'il fallait reprendre les bases des années précédentes, Oui. d'accord, du collège, fin de collège disons. Oui. Et par la suite, ça donnait quoi pour l'année donc ça c'était pour l'année de seconde, c'est ça? Oui. Et l'année de première et de terminale, ça donnait quoi? Alors finalement, vous avez pu faire ce que vous vouliez faire comme vous avez pu passer en première S? Oui, en fait, à la fin de la seconde, j'avais un choix difficile. Soit aller en STL, soit aller en S. Et c'est vraiment au dernier moment, au moment de rendre la feuille, j'ai coché STL. Du coup, je suis allé en première STL. Et c'est là que j'ai vraiment vu une différence parce que j'arrivais en cours le premier jour. C'était des maths normaux, mais plus les cours avançaient, plus l'ennui était là, parce que c'est des trucs qui sont faciles et par rapport à ce que je fais en cours de soutien, c'est beaucoup plus
on va dire, plus complexe en cours de soutien que dans les cours de l'école. Alors, je vais faire un petit aveu. Hein. Je vous l'avais dit, hein. Sincèrement, quand vous nous aviez annoncé que vous alliez en première STL, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit mais non, vous auriez dû choisir S comme vous vouliez au départ. Vous me l'avez tous dit, oui. Oui, parce que vous aviez tout ce qu'il fallait pour faire S. Et j'admets que finalement, vous avez vu pourquoi est-ce qu'on vous avait dit ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on gagne en confiance et qu'on fait bien les maths, les sciences, eh bien, quand on fait une classe où le niveau n'est pas tout à fait le même, on va dire, hein, on va dire la vérité, le niveau n'est pas tout à fait le même, eh bien, il se passe comme il s'est passé là pour vous, on s'ennuie. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à votre ennui? En cours, rien, j'écrivais, c'est tout. On ne peut pas faire plus et moi je ne peux pas le faire parce que je suis déjà à plus, donc je ne peux pas faire plus de ce que je fais en plus. D'accord, donc ça c'était votre point de vue à ce moment-là. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé en terminale après? En terminale, j'ai clairement survolé les matières scientifiques. Parce que vraiment, comme je dis, quand on arrivait à plus, qu'on arrive dans une autre classe qui en fait déjà plus et qu'on veut faire plus, le niveau, il y a un grand écart en fait par rapport aux autres. D'accord. Et résultat des courses, vous avez eu votre bac. Oui. Je crois même que vous avez eu avec mention. Avec mention, oui. Donc, je dis ça parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est vu. Et donc, c'est assez intéressant quand même. C'est-à-dire que au départ, vous partez de j'ai pas du tout la moyenne, je sais pas trop ce que je vais faire parce que ce que je veux comme objectif, j'arrive pas à l'atteindre. Voilà, en gros, vous ne vous voyez pas en STL ni en S. Vous prenez des cours et puis vous vous rendez compte que finalement, vous êtes au-dessus du lot parce que vous avez été bien suivi. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, résultat des courses, résultat sur tout ça, on va dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience Sciences Po? C'était bien, en fait, j'ai vu les maths différemment surtout, parce qu'il y avait une autre approche, il y avait d'autres explications que les professeurs ne prenaient pas le temps de donner. Et notre méthode de travail aussi, on nous apprenait à toujours voir plus, on va dire, par rapport à ce qu'on voulait faire, toujours travailler plus. Du coup, les résultats se sont vus assez vite quand on fait vraiment ce qu'on nous dit de faire. Du coup, c'est là la différence que quand tu arrives et quand tu retournes à l'école où on ne te demande pas forcément de faire plus, ça fait... On lève un peu le pied en fait, on va dire. Ça te force à lever le pied. D'accord. Donc c'était assez intéressant dans l'ensemble. Donc vous avez dit merci à votre maman, j'espère. Oui, bien sûr. Ok. Donc maintenant, vous êtes dans les études supérieures. Qu'est-ce que vous faites? Après le bac, en premier temps, j'ai fait une licence dans sciences et vie de la Terre. Ça m'a pas trop réussi parce que la géologie, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Parler des pierres, ça m'intéresse pas plus que ça. Du coup, ce qui fait que ça vraiment je suis de ma moyenne dans ce sens-là. Donc pendant une année, en fait 6-7 mois, j'essayais de flotter et bon, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de chercher autre chose à faire et comme les inscriptions sur internet sur Parcoursup étaient déjà passées, du coup j'ai cherché d'autres formations et j'ai trouvé une formation par correspondance en diététique. Du coup je me suis inscrit. Par la suite j'ai quand même réessayé l'année d'après en licence pour voir si je pouvais vraiment réussir ou si c'était vraiment peine perdue, mais j'ai vu que vraiment la géologie et moi ça faisait deux. Du coup, j'ai vraiment laissé tomber la licence au bout du premier semestre. Du coup, je me suis consacré pleinement à la diététique. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, c'est ça la différence. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui ne nous plaît pas, on arrive plus facilement à réussir les choses qui nous plaisent. Oui, parce que c'est quand même par correspondance. Par correspondance, c'est pas évident. Personnellement, j'ai fait cette expérience. Et effectivement, quand on est motivé, on y arrive.
Donc ça fait plaisir à entendre parce qu'on suit toujours les élèves pour savoir ce qu'ils font après le bac. Et donc ça nous a vraiment fait plaisir de savoir que vous avez trouvé votre voie. Ouais. Et donc, par la suite, vous voulez continuer parce que vous nous avez confié qu'après le BTS, vous allez poursuivre vos études. Oui, en fait, là, la priorité, c'est finir le BTS. Après, si je trouve une entreprise ou une école qui veut bien m'accepter pour continuer en licence pro, et c'est là que je réfléchis entre faire 2 ans de plus d'études ou commencer à travailler et puis monter une entreprise après. Ok. Donc ça mérite réflexion. Et bon, on va voir au fur et à mesure comment vous allez pouvoir gérer ça, puisque c'est vrai que c'est pas évident, et surtout à l'heure actuelle. Mais disons que ce sont de belles perspectives d'avenir. Ouais. Alors s'il y a un conseil que vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Le premier conseil, n'ayez pas peur de demander de l'aide parce que c'est vrai, on a toujours tendance à dire, je vais prendre mon cas, par exemple, ceux qui ont des cheveux, de la barbe, ce ne sont pas des gens qui s'intéressent aux mathématiques et tout ça, ce ne sont pas des gens qui, oui, de la barbe comme moi. C'est un petit peu vite, hein? Je sais pas si on rentre vite dans un cliché quand on voit la tête d'une personne comme ça, du coup. Oui. Certains auront honte de demander de l'aide, ils auront honte peut-être de se dire qu'ils prennent des cours de soutien. Oui. Mais vraiment, c'est pour vous en fait, c'est pas pour les autres. Parce que vous le voyez à court terme pendant que vous êtes encore au lycée et tout ça, mais sur le long terme, votre avenir professionnel, c'est important. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Ah, super. Merci Laurent. De rien. Merci à vous qui nous suivez. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Ah, non, avant de nous quitter, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour Laurent. Parce que vraiment, ce sont de top conseils, comme toujours. Et là, aujourd'hui, c'était un très très beau conseil. Ne pas hésiter de demander de l'aide, c'est très important. Voilà. Mais merci Laurent. De rien. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.